Aujourd'hui, je rejoins l'ordre du Carmel, tremblante comme une fragile gazelle. Je quitte le bruit et la fureur des villes, malgré que je sois encore belle et fertile. Je me retire dans un couvent, moi que les hommes m'étalent, je quitte les tentations de ce monde démoniaque, moi qu'on surnommait le gouffre, le palirac. Je laisse la place aux toiles d'araignée, condamnant ma vulve tant convoitée. Jeunette, j'étais un morceau de premier choix, élevé en plein air à la chair ferme et tendre à la fois, une femme hybride et fonctionnelle, titulaire de l'école Abel, des roploplos par à plat, l'esprit de Nabila. Oh, une pilosité exacerbée, héritée d'un oncle finlandais, un arrière très souple et accueillant, lorsque je frétillais dans le vent nu. Oui, désormais j'étais la coqueluche, moi, petite fille faruche. C'est en ramassant le missel qu'avaient glissé des mains de notre octogénaire et vertueux sacristain que je perdis ma virginité à l'ombre d'un bénitier. De l'avouer à peine je n'ose, mais je pris goût à la chose. Dès lors, ouverte à tous les vents, je m'offrais au tout venant, mon abricot envoyé de toutes les couleurs. On peut dire que j'en avais dans le moteur. Ah, si les voies du Seigneur sont impénétrables, les miennes n'étaient pas imperméables. Un professeur de galoubet provençal m'initia à la turlute artisanale. Élève doué, je multipliais les concerts de minuit sous la baguette du maestro Rocco Siffredi. Ma réputation s'étendant bien au-delà d'outre-Manche, je fus un temps stagiaire à la Maison Blanche, spécialiste en langue fourragère. De Donald Trump, je devins la conseillère. Je passais mes journées entières sous le bureau ovale, jouant du biniou à une cadence infernale. L'apparition soudaine de champignons et la perte des élections mirent un terme à notre collaboration. Je choisis alors l'humanitaire, offrant mes services au secours populaire. C'est au hasard d'une saillie que je rencontrai l'homme de ma vie. C'est mon côté rigoriste qui plut à Jean-Baptiste. Lorsqu'il dégaina son service 3 pièces devant moi, je fus comme ensorcelé, il resta quoi? Tout à lui me plaisait. Sa peau grasse et vérolée, son accent polonais dans sa bouche édentée, les roustes que je prenais lorsqu'il rentrait bourré. Il dégageait une forte odeur d'ail fermenté à laquelle je finis par m'habituer. Tout en largeur et pas très haut, je le trouvais le plus beau. Il était monojambiste et aussi tuberculiste, mais je l'aimais, mon Jean-Baptiste. Nous deux, c'était le dernier tango à Paris des tartines de beurre d'Isigny. C'était l'Aventura de Stone et Chardin. Il était mon sanglier des Ardennes. Je ne portais plus de culotte sous mes tabliers pour faciliter la ventilation et bien m'aérer. Oui, on vivait une idylle enchanteresse. Sauf que la vie, c'est qu'une histoire de fesses. Un jour, il fit la connaissance d'une morue, me réduisant à la portion congrue. Je la revois encore, cette connasse, avec ses faux airs à la Jeanne Masse, sous l'épaisse couche des vernis, se cachait un vulgaire travesti. Et oui, la greluche était une contrefaçon. Ah, j'en connais un qui s'est trouvé tout con. Ah, il a bien essayé de recoller les morceaux. J'étais en miettes, au fond du tonneau. J'ai pris mes clics et 3 claques. Et me dit concubinat de cette enflure de Polac. Pour mettre fin à mon calvaire, j'ai malade de boîte entière de Smarties. Mais à part le fait que je chie à tout vert, je reste encore en vie.
bateau pour Notre-Dame de Laguet vient à l'instant d'accoster. L'heure pour moi de prendre congé. À vous qui m'avez tant aimé. Ainsi soit-il. Amen.